Hello la sphère, ici Rems et vous regardez actuellement mon tout premier module vidéo. Aujourd'hui, on va tout simplement poser les bases. Si vous êtes dans ce groupe, c'est que vous souhaitez vendre, c'est que vous souhaitez acquérir des leads, des prospects avec du contenu organique ou bien avec une solution qui coûte moins cher que ce qu'on a pu connaître auparavant, la publicité. Car oui, aujourd'hui, lancer des pubs, des ads sur Meta, sur TikTok, peu importe, sans connaissance, sans compétence, c'est un peu comme faire du casino. Souvent, on a pu nous dire, on a pu nous faire comprendre qu'il suffisait de créer une boutique, un tunnel, des services, mettre un petit peu de budget sur une pub, balancer un contenu et que ça allait fonctionner. Tu as déjà peut-être essayé et tu t'es rapidement rendu compte que ce n'était pas vrai du tout. Pour une seule et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on en a marre des publicités. Que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube, au cinéma, peu importe, les gens en ont marre des pubs. Et je te le rappelle, peu importe ton contenu, si tu mets de l'argent dessus pour le sponsoriser, pour en faire un contenu publicitaire, donc tu payes pour avoir de la visibilité, évidemment, tu peux paramétrer ta cible, etc. Mais sur ton contenu, il y aura écrit publicité. Alors si déjà de base, ton contenu, ta vidéo n'est pas attirante, n'est pas divertissante et n'a pas d'intérêt à être regardée sans vouloir aller plus loin, c'est perdu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la meilleure stratégie, c'est le contenu organique. Je le rappelle, j'ai 58 000 abonnés aujourd'hui sur mon compte TikTok principal. J'ai fait des dizaines de milliers d'euros de ventes ces derniers mois sans dépenser un seul centime en pub. Tout ça grâce à des stratégies optimisées sur du ciblage, du contenu avec de la valeur qui redirige vers mon écosystème avec des appels à l'action clairs. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, comment créer ce contenu, comment créer cette stratégie organique qui va vous permettre de rediriger vos spectateurs, vos leads, vos prospects vers un écosystème qui vous appartient. L'objectif, c'est de toucher les personnes qui vont être intéressées par notre contenu sans mettre de budget publicitaire. Et oui, c'est la beauté des algorithmes aujourd'hui, ils permettent de faire ça de manière très efficace. J'allais dire facile, c'est pas facile. Une fois qu'on a compris le truc, ça peut l'être un petit peu plus. Mais au début, vous l'avez compris, c'est pas de la magie. Il faut étudier sa cible, comprendre sa cible et surtout savoir comment la toucher. Et pour préciser, quand je dis un écosystème qui vous appartient, c'est simplement récupérer un email, récupérer un numéro de téléphone, faire réserver un rendez-vous. Peu importe. À partir de ce moment-là, vous avez sorti le spectateur qui n'était qu'avant qu'un spectateur qui a regardé votre contenu. Vous l'avez pris et vous l'avez sorti du réseau social. Ça peut être TikTok, ça peut être Instagram, ça peut être n'importe quel réseau. Moi, dans mes stratégies et dans les modules, je me baserai tout le temps sur TikTok parce que c'est aujourd'hui le réseau social qui permet d'évoluer le plus rapidement, mais surtout d'analyser le plus précisément possible vos résultats. J'en parlerai dans un autre module où je vous expliquerai de A à Z comment analyser des statistiques TikTok, comment comprendre si un contenu va fonctionner, ne va pas fonctionner, a fonctionné, n'a pas fonctionné, mais surtout comment faire mieux dans les prochaines vidéos. Et pour clôturer la parenthèse par rapport aux autres réseaux sociaux, évidemment, Instagram fonctionne très bien aussi en ce moment, mais c'est beaucoup plus compliqué d'analyser ses résultats et de savoir vers où aller. Instagram, on peut faire 10 vues, ensuite 2000, ensuite de nouveau 10. On ne saura jamais vraiment pourquoi. Alors que sur TikTok, c'est tout simple. 300 vues pour toutes les vidéos publiées, environ bien sûr. Des temps de visionnage qui, avec de l'expérience et quand on comprend sa cible et son propre contenu, qu'on va pouvoir analyser et savoir si la vidéo a besoin de quelque chose en plus, d'un élément qui retenait plus longtemps. Évidemment, ça reste un algorithme, il y a des centaines d'éléments qui rentrent en compte, mais aujourd'hui, on est quand même capable d'analyser des résultats et de les comprendre. Ça sera très rare de réussir à optimiser sa vidéo pour que celle juste après explose et devienne virale. C'est un peu plus compliqué et technique que ça, mais TikTok reste aujourd'hui le canal de communication organique le plus efficace du moment. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on réussit ou on réussit pas sur TikTok? Évidemment, les stratégies que je donne dans mes modules vidéo sont là pour vendre, pour acquérir du lead et des prospects. Je ne vais pas vous expliquer comment rendre la vidéo de votre chat qui fait une galipette virale. Ça n'a aucun intérêt. On est là pour faire du business. Premièrement, et c'est le plus important, le ciblage. Malgré que ce soit un réseau social, malgré que ça peut paraître enfantin, TikTok, malgré que certaines personnes ne croient pas en la force de ce réseau social pour leur business, n'importe qui et n'importe quelle cible est aujourd'hui présente sur TikTok. Peu importe votre domaine, vous trouverez vos spectateurs et si vous faites les choses bien, vous pourrez vendre. Que vous soyez en train de faire du porte-à-porte tous les jours pour vendre vos offres ou que vous passiez des appels en mode cold calling tous les jours pour vendre vos offres, TikTok peut changer votre business. Parce que toutes les personnes chez qui vous allez toquer et toutes les personnes que vous appelez
elles sont sur TikTok. Et si vous faites un bon travail de ciblage, vous pourrez les trouver sans aucun souci. Donc comment fonctionne le ciblage sur TikTok? C'est un peu comme tout. Si dès le début, vous n'êtes pas assez précis, si dès le début, vous ne retenez pas l'attention des personnes concernées, personne n'ira au bout. La clé, c'est les premières secondes. L'accroche, vous l'avez sûrement déjà entendu si vous vous renseignez un petit peu sur TikTok et le fonctionnement des réseaux sociaux en 2025. L'accroche, c'est le plus important. Et c'est totalement vrai. Sur TikTok, tout le monde ne fait que scroller. Le but, c'est de les faire arrêter de scroller pour qu'ils s'arrêtent sur votre vidéo. Et quand je dis « ils », c'est votre cible. Une bonne accroche se basera très souvent, si vous vendez de l'accompagnement, du coaching ou quelque chose qui résout un problème pour vos clients. Dans l'accroche, on va souvent aller s'appuyer sur une problématique. Je vous donne un exemple. Vous êtes coach sportif et vous voulez trouver des clients pour vos accompagnements sportifs en ligne. Une accroche adaptée, ça serait par exemple « Tu ne t'es toujours pas mis au sport parce que tu dis que tu n'as pas le temps. Laisse-moi te montrer en 30 minutes comment tu peux travailler tes abdominaux à la maison. » Voilà une accroche qui est totalement ciblée sur les prospects d'un coach sportif en ligne. Et c'est comme ça qu'on attire l'attention et qu'on retient surtout l'attention d'un spectateur intéressé. Et c'est applicable pour tous les autres domaines. Moi, j'accompagne les gens sur TikTok, donc la plupart de mes accroches vont être « Tu ne sais pas faire une accroche sur TikTok, alors laisse-moi te montrer la structure parfaite pour retenir tes prospects. » Et si vous avez bien écouté, vous verrez qu'à chaque fois, je me base sur une problématique et qu'ensuite, je donne une promesse. On interpelle le spectateur en lui montrant que c'est à lui qu'on parle et on lui promet un changement, un résultat, une solution. C'est ça qui va le faire rester. Voilà la partie la plus importante de tout le ciblage sur TikTok. Votre accroche, les 3 premières secondes. Ensuite, évidemment, il y a d'autres techniques, mais cette fois-ci qui ne vont pas forcément être pour le spectateur, mais plus pour l'algorithme. En effet, TikTok adore savoir à qui on veut parler. Le but, c'est de présenter le bon contenu à la bonne personne au bon moment. C'est comme ça que les spectateurs restent sur une application. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que le seul objectif de TikTok, c'est de faire rester les gens sur leur application. Si ton contenu fait rester les gens sur l'application, TikTok t'adore, TikTok te met en avant. Donc, aide TikTok, aide l'algorithme à comprendre à qui tu parles. Mets une description avec des mots-clés, essaye de formuler une question, parce que souvent les gens vont aller taper des questions dans la barre de recherche. Aujourd'hui, TikTok, c'est comme Google, on lui pose des questions. Mais sa grande force, c'est qu'il arrive à deviner vos questions sans même que vous ayez besoin de les taper. Ça s'appelle les pour toi. On te montre toujours le contenu que tu as envie de voir et celui qui va te faire plaisir, celui qui va te retenir. Par exemple, le coach sportif, dans sa vidéo avec l'accroche que j'ai citée avant, la description, ça pourrait être « Comment faire du sport quand on n'a pas le temps ?» Tout simple. Demandez-vous qu'est-ce que votre spectateur, qu'est-ce que votre prospect pourrait taper dans la barre de recherche en fonction de son problème, en fonction de ce qu'il veut résoudre, en fonction de ce qu'il veut voir. Ensuite, on parle souvent des hashtags. Aujourd'hui, ils ne sont plus très importants. Évidemment, on peut continuer d'en mettre maximum 3-4, très ciblés sur le contenu précisément. N'allez pas mettre tous les hashtags du monde qui concernent votre domaine. On veut des hashtags sur le contenu précis. Et pour expliquer rapidement pourquoi 3, 4 et pas 20, et d'ailleurs je me corrige, on peut en mettre 20. Si vous trouvez 20 mots qui sont parfaitement ciblés et adaptés au contenu précis sur lequel vous mettez ces hashtags, mettez-en 20. Mais je doute que en mettant 20 mots, vous n'alliez pas un peu trop loin ou que vous ne vous écartiez pas un peu trop du sujet précis de la vidéo. Mieux vaut en mettre quelques-uns, 3-4, très précis, que d'aller s'éparpiller et en mettre trop. L'accroche, la description, les hashtags. Une autre astuce qui fonctionne bien pour le ciblage également, c'est durant les quelques premières secondes de la vidéo, en général 6, 7, 8 premières secondes, vous mettez votre accroche ou une reformulation de l'accroche en titre rouge ou une couleur assez vive en haut ou sur votre écran fixe. Je vous mets un exemple juste ici de quelques vidéos que j'ai faites pour que vous compreniez de quel titre je parle. C'est donc un titre qui reste 6, 7, 8 secondes avant le début de mes sous-titres dynamiques. Donc les sous-titres qui écrivent exactement ce que je dis. Parce que oui, sur chaque TikTok, quand vous parlez, mettez des sous-titres dynamiques. C'est primordial pour la rétention, c'est une norme dans le contenu en 2025. Pas plus compliqué que ça pour le ciblage, mais c'est ce que beaucoup ne font pas. Ils commencent leur vidéo par « Bonjour la team » ou par un truc qui n'a rien à voir avec le contenu en lui-même. Un « Bonjour la team », c'est fini direct. Vous pouvez donner la meilleure valeur possible, vous pouvez apporter la meilleure solution derrière. Un « Bonjour la team », c'est un scroll assuré. Et « Bonjour la team »,« Bonjour tout le monde », c'est la même chose. Si vous ne commencez pas par votre accroche et une accroche très ciblée directement, il y a peu d'espoir que votre vidéo touche sa cible et que votre vidéo fonctionne.